Nous allons poursuivre avec l'étude de la prégastrulation puis de la gastrulation. Alors, on va commencer par la prégastrulation. La prégastrulation se fait entre les jours 7 et 14. Ça va durer à peu près une semaine, manifestement. Alors, première chose à retenir, absolument à retenir, c'est ce qu'on appelle les déplacements cellulaires. La prégastrulation et tous les phénomènes qu'on va voir par la suite sont liés à des phénomènes de mouvement cellulaire ou de déplacement cellulaire. Donc il y a des termes très techniques que vous devez absolument connaître. Alors, quels sont ces termes? Vous avez l'ingression, c'est la migration individuelle de cellules vers l'intérieur de l'embryon. La délamination, vous avez le dédoublement d'un épithélium. L'épibolie, c'est le glissement d'un feuillet d'une couche cellulaire sous un autre feuillet. L'invagination, mouvement d'un groupe de cellules vers l'extérieur. Et évagination, c'est l'inverse de l'invagination, c'est le mouvement d'un groupe de cellules vers l'intérieur. Alors ces termes-là sont à connaître puisqu'on va voir qu'on va les utiliser souvent. Alors, on commence par la prégastrulation qui se fait entre les jours J7 et J14. Alors, on vous a mis ici un schéma qui vous montre à quoi ressemble l'embryon à J7, 7 jours. Alors, l'anidation a déjà commencé, donc vous remarquerez que vous avez ici la paroi utérine et l'embryon qui commence déjà à rentrer dans la paroi utérine. Alors, on a sauté l'étape de l'anidation, donc comme elle n'est pas traitée, je vais juste vous introduire un peu les différents éléments. Alors, en jaune, cette partie que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, qui est, on va trouver en dessous, je vais le mettre en orange cette fois-ci, le cytotrophoblaste, il est là, et alors le cytotrophoblaste polaire et le cytotrophoblaste pariétal qui est ici. Alors, ces termes, on les a déjà vus avant. Trophoblaste, c'était ce qui entourait l'embryon, ce qui entourait la masse cellulaire interne. Il se trouve que pendant l'anidation, il y a une partie du trophoblaste, celui qui est à côté de la masse cellulaire interne, une partie de ce trophoblaste, les cellules qui le constituent vont fusionner entre elles. Lorsque les cellules fusionnent, on appelle ça un syncytium, ce qui explique le nom de syncytiotrophoblaste. Je vous écris juste syncytium. Et on obtient un syncytiotrophoblaste qui est ici en jaune. Tout le reste va rester cellules individualisées, donc on va rester sur le terme de trophoblaste, et comme on a des vraies cellules et pas un syncytium, on va parler de cytotrophoblaste, cyto étant le mot grec pour cellule. Le cytotrophoblaste qui est à côté de la masse cellulaire, on va l'appeler le cytotrophoblaste polaire, et l'autre, celui qui est en dessous, on va l'appeler cytotrophoblaste pariétal. Et entre les deux, n'oubliez pas qu'il y a toujours le blastocèle, et vous avez évidemment la masse cellulaire interne. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Alors, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, la masse cellulaire interne va se diviser en deux couches. Une couche supérieure qui s'appelle l'épiblaste, et une couche inférieure qui est ici, qui s'appelle l'hypoblaste. Les deux sont séparés par une membrane basale, ou lame basale, rappelez-vous, riche en collagène 4. Épiblaste et hypoblaste forment ce qu'on appelle le disque embryonnaire didermique. Alors disque, puisque c'est une structure qui est assez aplatie, et didermique, puisqu'il est constitué de deux couches cellulaires, l'épi et l'hypoblaste. Alors petit à petit, ce qui va se passer, c'est que l'hypoblaste, que je surligne en jaune, va sécréter des molécules, et plusieurs types de molécules, et la principale, c'est le fameux BMP4. Le BMP4 va être sécrété par les cellules de l'hypoblaste, il traverse la lame basale, et il va aller dans l'épiblaste. Et du coup, dans l'épiblaste, ce BMP4 va accélérer l'apoptose de certaines cellules. Alors, on vous a mis ici des taches rouges pour manifester l'apoptose. Vous avez des cellules de l'épiblaste qui vont rentrer en apoptose, et du coup vont disparaître. Ceci va donc générer une nouvelle cavité au niveau de l'embryon. Dans cette fameuse masse cellulaire interne, on va trouver toujours l'hypoblaste, on va trouver l'épiblaste, ça ne change pas, on va trouver une cavité que je vais mettre ici en vert. Et cette cavité, c'est la fameuse cavité amniotique. Les cellules de l'épiblaste qui se trouvent sur le dessus, qui ont été séparées par le bas à cause de la cavité amniotique, on va leur donner un nouveau nom, on va les appeler les amnioblastes. Par-dessus, on retrouve encore le cytotrophoblaste polaire, avec les cellules individualisées, et le syncytotrophoblast, qui lui est au contact de la paroi utérine. En dessous, on retrouve toujours le blastocèle, avec le cytotrophoblaste pariétal. Ok? Donc du coup, à ce stade-là, l'embryon a deux cavités.
la cavité amniotique et le blastocèle. Alors, et là on va commencer à étudier les mouvements cellulaires. L'hypoblaste, grâce à un mouvement d'épibolie, les cellules vont se déplacer petit à petit. Évidemment, il y a des mitoses pour que les cellules se multiplient. Donc les cellules vont se déplacer, descendre, comme c'est indiqué par la flèche bleue ici, et donc elles vont former ce qu'on appelle la membrane de Heuser. Le blastocèle, on va l'appeler à partir de maintenant vésicule vitelline. Et bien évidemment, on va trouver par-dessus la cavité amniotique et les amnioblastes, et toujours l'épiblaste, ça ne change pas. Donc, on va commencer à former cette membrane de Heuser, ce qui va donner, petit à petit, ceci. Vous allez vous retrouver avec l'épiblaste, ici, l'hypoblaste en jaune en dessous. Là, vous avez toute votre membrane de Heuser. Entre l'hypoblaste et la membrane de Heuser, vous avez toujours votre vésicule vitelline, qu'on va appeler vésicule vitelline primitive. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le cellome extra-embryonnaire, ou réticulum extra-embryonnaire, c'est la même chose. Alors, par-dessus l'épiblaste, on a toujours la cavité amniotique, on a toujours les amnioblastes, et on a toujours ici le cytotrophoplaste polaire et pariétal. Et autour, toute la partie fusionnée, là, ça c'est le syncytiotrophoplaste. Alors, à terme, on va trouver quoi? Le cellome extra-embryonnaire va grandir. Il va énormément grandir et occuper tout l'espace, comme c'est représenté ici par la cavité grise. On voit au niveau de l'embryo donc l'amnios ici, la cavité amniotique, la cavité vitelline ou vésicule vitelline, l'embryon didermique, épiblaste et hypoblaste en dessous, et le tout est raccroché évidemment à la cavité utérine. À partir de ce moment-là, la prégastrulation est terminée. Je vous montre juste le dernier schéma, qui vient du poly de Monsieur Marc que vous allez avoir à la fac, qui vous montre à quoi ressemble la fin de la prégastrulation. Vous avez ici donc tout ce que j'ai dit, donc l'épiblaste en bleu, l'hypoblaste en jaune, la cavité amniotique avec les amnioblastes, la cavité vitelline ou vésicule vitelline. Alors, on va voir par la suite, on ne rentre pas dans les détails, la vésicule vitelline primaire va dégénérer pour laisser place à une vésicule vitelline secondaire. Quoi qu'il en soit, on retrouve ici nos vésicules vitellines, tout ce qui est cellome extra-embryonnaire qui est autour, et bien évidemment, le tout est adhéré à la paroi de l'utérus. Vous avez ici le syncytiotrophoblaste, et vous avez ici le cytotrophoblast.